Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour cette petite vidéo où on va démarrer cette miniature, donc qui est donc la miniature, comment elle s'appelle déjà? Blue Sea, je crois. Les gens donnent Blue Sea, où il y en a qui disent Beach House, voilà. Et donc on va la faire ensemble, et je la fais aussi en binôme avec ma copine Adeline de la chaîne Nounours BRZ, je crois que c'est ça, hein. J'espère Adeline, je dis pas de bêtises. Donc elle l'a démarré depuis longtemps, donc je sais pas si je vais la rattraper, mais du coup elle m'a donné déjà plein d'astuces, donc c'est génial, et on a prévu de se faire un petit live toutes les deux, donc je sais pas, on va caler ça ensemble, donc soit sur sa chaîne, soit sur la mienne, on verra. Alors moi, vu comment je suis pro, à mon avis ça va être sur la chaîne d'Adeline, mais si vous voulez voir notre suivi, notre papotage, je vous donnerai toutes les infos, de toute façon ne vous inquiétez pas. Alors, quoi vous dire d'autre? Rien d'autre. Ah si, donc dans cette miniature que je vous ai déjà présentée en déballage, il y avait des tissus. Alors, il y avait tous ces tissus-là, rayés, celui-là, ça ne me plaît pas du tout, mais pas du tout. Parce que moi, j'avais envie de la voir un petit peu plus colorée. Voilà, là, ça faisait très Bretagne, Normandie, et j'avais envie de faire une, comment dire, une maison plus Méditerranée. Voilà. Donc, je suis allée sur le site de Butinette. Donc, je sais pas si vous connaissez ce site. Allez faire un tour. C'est très, très bien. Il y a plein de trucs pour tout ce qui est broderie, point de croix, tout ce qui est atelier créatif. Et donc, j'ai acheté ce lot de tissus. Voilà, donc ils vendent par lot en fonction des thèmes que vous voulez. Donc, vous allez avoir des thèmes Noël, voilà. Et moi, j'ai pris ce thème. Ah, et celui-là qui est caché. Le thème vraiment estival, Méditerranée. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire de tous ces tissus? Vous inquiétez pas, je garde toujours des tissus, j'en ai toujours besoin. Surtout maintenant que je fais de la miniature, ça va pas mal aider. Alors, je sais pas dans quel... Alors si, je sais. Je vais déjà prendre celui-là, parce que celui-là, je vais m'en servir pour faire... celui-là ou celui-là, je sais pas. Pour faire le canapé, on va commencer par faire le canapé. Non, je pense que celui-là, ça fait bien, parce que citron, ça fait pas trop canapé. Donc, ouais, on va prendre celui-là, ou celui-là. Non, ça fait plus salle de bain. Bon. On va prendre celui-là, voilà. Et donc, on va démarrer pour faire ça, le sofa. Donc, j'ai un petit peu regardé, un petit peu pour voir ce qu'il fallait que je fasse, hein, n'est-ce pas? Parce que vous me connaissez un petit peu, j'aime bien prendre les avants. Donc, j'ai vu qu'il fallait que... J'ai déjà ça pour faire le canapé. Ensuite, il me faut ça qui est donc une espèce de coton bien épais. Voilà. Et le tissu. Et il nous faut donc les patrons qui sont là. Voilà. Donc là, ils nous disent qu'il faut le A10, 1,2, A10, 1,1. Donc A10, A10. Je les ai vus hier. Ah, ils sont là. Donc, celui-là, A10, A2, A10, 1,1, A10, A3, et où? 1, A2, et où le 3? A10, 1,3, ça doit être quelque part. On va le trouver. Ça commence bien. J'avais tout bien regardé pour être prêt pour vous faire une belle vidéo. Bon, c'est pas grave, on va bien trouver, on va découper. Donc, 1,10, 1,3, 1,10, 1,1, 1,10, 1,2. Et alors après, qu'est-ce qu'ils disent? A10, A5. C'est celui-là. Voilà. A10, 1,7. C'est pareil. Where is it? I don't know. Ah si, A10, 1,7, il est là. Ok, d'accord. Donc tout ça, c'est des patrons qui vous aident à découper votre tissu. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà découper la partie pour faire ça. Et je vous explique après, on voit ensemble. J'ai été acheter de la colle pour tissu parce que je trouve que la B7000, elle laisse des traces. Donc j'étais dans mon magasin et j'ai acheté cette colle-là. Je ne sais pas ce que ça donne. Il y a marqué colle textile sans solvant, qui colle en 5 minutes, qui tient en lavage, et puis qui a un gros bout et un petit bout. Qui est en bout et un gros en bout. Donc pour plus de la précision ou quand à moins de précision. Voilà. Donc franchement, j'étais au rayon couture, hein. Alors franchement, au supermarché, ne me demandez pas quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, donc c'est pour coller le textile. Donc il y a ce bout là, allez là, un gros bout. Et ce bout là, voilà. Donc on va tester en fonction des
Bon, je pense qu'on va sûrement prendre plus celui-là. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un trou dedans. Bon, on verra quand on commencera. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie tissu. Bon. Alors, eh ben, écoutez, je vais découper donc le A10 1-2 et le A10 1-1, n'est-ce pas? Pour pouvoir déjà commencer à faire ça. Ok? Et on se retrouve après. À tout de suite. Alors voilà, donc j'ai découpé donc les petits patrons. Voilà, donc on en est ici sur le livre. Donc il vous explique qu'il faut donc faire les petits patrons pour pouvoir faire cette partie-là, d'accord? Et j'ai aussi fait les patrons de ces petites bandes-là pour pouvoir bien faire le contour. Donc du coup, j'ai découpé les 3 petits patrons, voilà. Et ces 3-là, c'est pareil. Donc, je ne sais pas si c'est... il en faut 3, je ne sais pas. On verra bien quand on va faire. Je pense que oui, parce que du coup, il y a 2 coussins et la banquette. Donc, ça doit être ça. Voilà. Donc, dans un premier temps, on vous dit qu'il faut prendre le petit, qui est à dire le A10-1. Et vous prenez ici pour tracer tout autour. Alors moi, ce que je fais, pour éviter que ça bouge, je prends toujours mes petites pinces. Alors là, ce qui est génial, c'est qu'on est vraiment au bord d'un angle, donc c'est pratique. Et je m'embête pas, je prends ma petite règle, mon stylo. Alors, faut que j'aille m'acheter un stylo de couture, il semblerait qu'il y en a. Bon, après, là, c'est caché, ça se voit pas trop. J'appuie pas trop fort. Voilà, de manière à pouvoir bien découper. Voilà, donc normalement on a la forme. Voilà, donc la forme elle est faite. Donc on va découper celui-là en essayant d'être le plus proche du dessin. Voilà, donc ça c'est ici, si je ne me trompe pas. A10, ah non, il y avait le A10-2, d'accord, ok, je commence bien. Ouais, celui-là d'abord, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est les deux que tu mets. Bon, du coup, on va continuer dans la longueur de mon tissu. Voilà, donc ces deux-là, hop. Donc là, on va essayer de faire... Alors souvent, je fais aussi à main levée, parce que des fois, à la règle, c'est pas évident. Voilà. Puis de toute façon, ça va être en dessous, ça va être caché. Donc, c'est pas très catastrophique si c'est pas très droit, je dirais. La fille qui se rassure. Donc voilà, hop. Donc, voilà. Donc normalement, ici, vous mettez ça là. Ensuite, vous mettez ça bien collé au bord aussi. Donc on va faire ça après. Donc ça, c'est pour la partie, la banquette. Et donc ensuite, il faut qu'on découpe pour faire le tissu. Donc le tissu, ils disent que c'est le A10 1-3 que j'ai enfin trouvé, qui est celui-là. Donc là, cette fois-ci, on va dans le tissu. Donc j'ai décidé, donc comme je vous ai dit juste avant, donc ça j'en ai plus besoin pour l'instant. Moi je les garde toujours les patrons, parce que s'il y a une copine qui a fait la miniature et qui se retrouve sans patron, des fois ça arrive, il y a plein d'erreurs, donc je les garde comme ça, ça peut aider. Alors ensuite, donc comme vous voyez là, à l'intérieur du patron, il y a écrit 1,10, 1,3. Et donc c'est la taille de notre petite banquette. Mais on en a un plus. Pourquoi? Parce qu'il va falloir rabattre. Voilà. Et oui. Donc, moi je me fais toujours aussi à l'envers. Voilà. On va se mettre bien au bord. Hop. Voilà. Et alors, je prends toujours le même ciseau. Alors, sinon, j'ai un autre ciseau, mais voilà, j'ai celui-là qui est très bien, que j'ai pris aussi chez Action. Je l'aime bien, celui-là. Ou les grands. En plus, j'ai très mal dans mon bras, donc c'est un petit peu compliqué pour moi en ce moment de porter du lourd. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à aller vers des petits ciseaux. Voilà.
Donc, on va coller ça, ça et ça. Puis, on va mettre ça. Alors, je vais faire retirer le tissu. Et vous remontrer un petit peu sur la notice pour que vous voyez bien. Donc, vous voyez, là, on va le coller vraiment au milieu. C'est-à-dire qu'on va le mettre comme ça et ici, au milieu. De manière à ce qu'on puisse avoir du rebord, n'est-ce pas? Alors, j'ai une petite astuce pour les coins. Parce que des fois, vous allez voir, c'est pas évident à coller. Alors, déjà, il va falloir bien qu'on appuie. Et pour faire, vous savez, l'angle là, bah, vous coupez, vous faites des petits traits. Et ça aide bien à plier. Donc voilà, on va essayer de se mettre en... Alors, on va déjà coller la partie coton. Et on va bien appuyer de manière à ce que ça colle bien. Voilà, on va essayer de faire ça proprement. Vous voyez, c'est quand vous allez faire ça, il y a des trucs, ça va faire moche. Donc, il va falloir bien appuyer pour pouvoir... bon, après, c'est de la technique, hein, on utilise les petites pinces, il faut être patient. C'est comme la grande couture, hein, faut y aller cool. Bon, eh ben, écoutez, je vais tenter le collage et je reviens vers vous ensuite. À tout de suite. Alors voilà, donc du coup, on se retrouve. Donc voilà, j'ai fait ce qu'on appelle le bas du sofa. Donc voilà, donc ça fait quand même pas trop mauvais. J'ai réussi à rabattre correctement. Franchement, la colle, elle est très bien. Vous avez vu, elle laisse aucune trace. Donc ça déjà, c'est le petit sofa. Ensuite, ce que j'ai fait. Donc j'ai coupé ici les 3 bandes que j'ai pliées en 2. Voilà, et j'ai mis des pinces pour que ça prenne bien la forme du pliage. Et donc du coup, maintenant, on va y insérer la colle à l'intérieur, remettre les pinces à linge de manière à ce que ça sèche. Voilà, donc du coup, ce que je fais, c'est que je reprends la colle. Alors, elle coule super vite. Donc, je ne vais pas en mettre une tonne. Parce que sinon, ça va être trop collé, ça va faire très moche. Voilà, donc... Ce que je vais faire, c'est que je vous montre le premier, je fais le deuxième, je mets mes petites épingles, on laisse sécher et on se retrouve après, d'accord? Donc là, voilà, j'étale, donc bien sûr, vous voyez, la colle, elle ressort, mais c'est pas très grave, parce que c'est de la colle à tissu, donc elle colle très bien, j'ai collé sur le sofa, là, j'ai rien à dire, elle prend pas tout de suite, donc du coup, ça te laisse bien le temps, tu vois, de bien aplatir, donc là, hop, impeccable. Perfecto. Et l'autre petit dernier qui doit être par là, vraiment que ce soit bien fait parce que sinon ça colle pas. Voilà, donc la bande déjà, hop, elle est mise. On va bien mettre à plat de manière à ce que tout... Là, on va remettre une petite pince, je pense, ici. Voilà. Que tout prenne bien, que tout sèche bien. Voilà. Donc ça prend un petit peu de temps que ça prenne sur le tissu, mais franchement, elle colle très bien. Voilà, je vais peut-être en mettre un petit bout là. Hop. Donc là, j'ai fait le premier. Je vais faire le deuxième, le troisième. On se retrouve après pour le séchage. Et on va déjà, donc après, monter sur le premier pour qu'on voit ensemble. Ensuite, on fera les petits coussins. Mais on ira sûrement en accéléré. Voilà. Bon, à tout de suite. Alors voilà, donc on a mis la colle, donc ça a bien pris. On va donc enlever les petites pinces. On va mettre cela sur le côté parce que du coup je les ferai après. Et je vais quand même couper parce qu'il y a quelques fils et je trouve ça un petit peu moche. Je vais prendre les grands, peut-être c'est mieux. Grands ciseaux. Voilà, ça fait moche s'il y a des fils. Hop. Et voilà. Donc, ensuite, tu reprends donc ta partie de ton petit sofa et normalement, tu vois, tu vas coller tout le long ici de manière à ce que ce soit nickel. Donc là, moi, je vais reprendre ma colle à tissu. Hop. J'en ai peut-être mis un peu trop. Je vais essayer de doser un petit peu moins parce que ça va s'étaler. Donc voilà. Hop. Donc là, on va poser bien bord à bord. Voilà.
Ensuite, tu positionnes bien, t'appuies bien, de manière à ce que ça prenne bien la colle. Voilà. Donc ça fait quand même assez propre, je trouve. Et ensuite, voilà, j'ai lâché, bien sûr, Nano. Là, on va remettre de la colle là, parce que j'en avais pas mise encore. Hop. Et derrière. Et ensuite, donc vous inquiétez pas, l'excédent de colle disparaît, parce que c'est de la colle à tissu. Donc, là, on va bien aplatir. Que ça prenne bien. Alors, vous inquiétez pas, vous avez de la colle sur les doigts. Hein. Ça, si vous voulez pas faire, vous aimez pas ça, faites pas de miniature. Hein. Donc voilà. Après, moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit coup de dissolvant avec du coton pour bien. J'aime bien avoir les mains bien propres après pour attaquer. Donc là, tu coupes. Hop. Donc là, oh, c'est trop mimi. Trop mimi. Je suis contente de mon achat de tissu en plus. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie sur le livre qui est là. Voilà, on a fait ça. Donc, on va continuer avec les petits coussins. Donc, c'est le même principe. Donc, du coup, je vous montre. Je vais laisser sécher ça. Donc là, c'est pareil. J'ai découpé donc les 3 mousses et le tissu pour pouvoir faire les petits coussins. Et vous avez donc les petits rebords qu'on a fait. Donc ça, c'est pour la partie du bas du canapé. Et pour la partie du haut, il n'y a pas de petits rubans. Je pense qu'il faut les coller ensemble. Voilà, tout simplement. Donc on verra bien comment si c'est joli ou pas derrière. Ou s'il faut rajouter un bout de tissu derrière, je verrai bien. Voilà, bon, bah écoutez, je fais les petits carrés. Je reviens vers vous et je vous montre tout ça. Allez, à tout de suite. Alors voilà, donc du coup, j'ai tout fait. Voilà, les petits coussins. Là, pour le canapé. Là, on va monter le canapé. Je voulais simplement vous dire que dans la notice, vous voyez, on ne vous dit pas qu'il faut mettre un petit bout de tissu derrière. Vous savez, c'est pour faire la partie banquette comme ça. Et franchement, ça fait moche, quoi. Tu voyais tous les rebords et tout. Donc, j'ai coupé un bout de tissu carré qui est la taille du carré. Voilà. Et j'ai donc protégé derrière pour que ça fasse vraiment plus beau. Voilà. Donc, du coup, on va rattaquer sur le livre. Et cette fois-ci, on va monter donc le sofa. Donc, on va retirer les petits coussins, là. Hop. Alors, j'ai sorti déjà les petites pièces. Donc, on se met dans ce sens-là. Et il faut donc coller, si je vois bien, pour que ça fasse vraiment ça contre-bord et ça contre-bord. Ok. Donc, là, cette fois, je ne me plante pas. Je vais prendre ma colle. Alors, je vais enlever un peu. J'ai un peu de colle qui a collé dessus sur mon embout de ma B7000. J'ai pas bien nettoyé mon embout en l'arrangeant. Et alors, du coup, après, t'en as partout sur la colle. J'aime pas ça. Voilà. Donc, là, on en met donc ici un petit peu. Moi, j'en mets bien pour que ça colle bien. Et donc, on nous dit bien de coller sur la partie du haut. Donc, il va falloir attendre que ça prenne bien. Parce que comme je vous ai déjà expliqué, cette colle-là, elle prend pas tout de suite parce qu'elle vous permet de bien replacer bord à bord. Donc, voilà. Donc, déjà, là, hop, on va laisser sécher comme ça. Ça prend déjà bien, c'est cool. Et ensuite, normalement, tu viens coller la partie là sur le côté. Donc, on va essayer, voir si ça a bien pris. Si on peut déjà mettre. Ça peut être déjà sympa. Je suis contente, il n'y a pas besoin de peinture à faire. Parce que vu comment j'ai galère à chaque fois avec la peinture. Alors, je vais mettre comme ça. Ça sera mieux. Hop. Comme ça, tu colles bien bord à bord et tu viens coller contre lui. Voilà.
impeccable. Ça fait cool. Hop, et ensuite tu viens coller l'autre côté. Donc hop, j'en mets un petit peu en bas. Ah, elle ne veut pas sortir. Hop. Et tu viens la mettre ici, de manière à ce que ce soit bien propre pour que le banc y tienne. Faut vraiment que ça tienne bien, sinon ça fait moche. Non, il veut pas. Voilà. Allez, hop. Voilà. C'est plus sympa. Hop. Vous voyez, l'avantage de cette colle, c'est que tu peux replacer pour que ce soit vraiment bien propre. Bon, voilà. Il est beau le petit sofa. Donc impeccable. Il tient. Nickel. Donc ensuite, on va coller donc du coup le fond comme ça. Normalement, on a cela. Donc je vais prendre celui qui est le plus beau. Voilà. Et on va mettre... Voilà, je vais attendre bien que ça sèche parce que du coup je vais forcer. Donc bien tassé. Alors on y va. Hop, c'est parti pour la colle. C'est parti mon kiki. Alors ça j'adore. T'en mets plein, t'en mets plein. J'arrive au bout du tube, j'ai l'impression là. Non. Hop. Donc là, tu mets bien au fond, tu colles bien. Voilà, ici, pareil. Et l'autre, il est où? Il est là. Il est pas mal. Ouais, hop. Voilà. Et ça, et ben là, tu maintiens. Comme ça. Il est joli mon canapé, hein. Je suis contente d'avoir changé les couleurs de tissu. Ça me plaît bien. Et enfin, donc tu mets les tissus. Alors, tu essaies de trouver le... Alors, je vais peut-être couper parce qu'il y a des petits fils. Donc, essayer de faire quelque chose de propre. Voilà. Ça dépasse pas, sinon ça fait moche. Voilà. Et donc, du coup, tu colles. Tu viens coller. Alors, le plus propre, c'est celui-là. On va le mettre en haut. Hop. Tu viens coller sur le canapé. Oh, attendez, ma colle, elle est en train de fatiguer. Ouais, ça fatigue, ça fatigue. Voilà, hop. Tu viens le mettre là. Ça fait joli. Voilà, et le petit troisième. Voilà. Donc on va les laisser bien sécher. Impeccable. C'est beau, hein? Moi, je suis contente de moi. Très très joli ce petit canapé. J'adore les couleurs, ça va faire joli. Donc, on va la laisser sécher. On va le mettre dans la boîte. Là, ici.
Voilà, comme ça il va sécher. Et on a ici quelque chose à faire là. Donc il nous faut ça, ça et ça. Alors, ils te disent de prendre ton carré comme ça. Donc là tu colles des petites fleurs dans le coin ici. Là, tu mets une petite fleur. Hop. De manière à ce que ça fasse joli. Pour faire un petit bouquet. Ensuite, tu recolles par-dessus une autre petite fleur. Voilà. Mince. Ah, regardez mon doigt. Zut. Zut. Ah, merdouille. Attendez. Hop. On va reprendre celui-là. Je crois que mes doigts ils collent là. Il va falloir que je fasse une petite pause. Hop. Je crois qu'on va finir la vidéo comme ça. Avec le bouquet. Voilà. Et donc là, tu tournes. Tu fais un joli bouquet. Comme si que c'était à offrir. Voilà, tu serres bien tout ça. Et ça fait un petit bouquet. Donc comme j'ai les doigts, il y a de la colle. Donc ça colle bien en même temps. Bon, normalement, tu fais un point, que ce soit bien pointu. Voilà. Et ça se met donc posé sur la banquette avec la dentelle qui est là. Ok. Donc on va le mettre tout de suite. Donc tu poses la dentelle comme ça. Ah ouais, mais ça fait un peu beaucoup, je trouve. Mettre 6 cm, moi j'en aurais pas mis autant. Je trouve que ça fait un peu trop, hein. Moi, je vais couper. Hop. Voilà. Ici. Comme ça. Voilà. Et tu colles le bouquet sur la banquette. Voilà. J'ai les doigts qui collent. On va le laisser prendre. Ben voilà. Ben voilà. Donc, on a fait le sofa sur cette partie 1 de notre vidéo. Voilà, de la Beach House. J'espère que au moins ça vous a plu. Moi, j'ai adoré. Donc, voilà. Dites-moi si vous avez des conseils, des choses comme ça ou autres. Et prochaine vidéo, eh ben, on va attaquer donc la table, je pense. Et je pense les petits éléments là. On verra. Peut-être, je sais pas, il y a quoi sur les autres pages. On avancera. Voilà, on verra. On verra. Que la vidéo, elle dure pas 1 heure, sinon vous allez vous endormir. Bon, bah voilà, le petit living est fait. Je vous fais des bisous. Aloha.